Voilà. 066 21 91 16. Allô? Allô, bonjour M. Patrick. Bonjour. Alors déjà, d'emblée, j'avais envoyé un message sur votre plateforme disant que j'avais besoin de votre numéro personnel. Ça, c'est pour commencer. Alors, je voulais intervenir par rapport au vol d'enfants, à la dame qui vole souvent les enfants. Je pense que ça fait plusieurs années, cette dame a déjà été interpellée. Je ne sais pas si elle a été incarcérée, déjà une fois, je ne sais pas. Mais je me demande comment une femme qui vole les enfants tout le temps, et elle se fait toujours attraper, et avec elle, on retrouve toujours des enfants qui ont un certain âge. Moi, je ne sais pas, est-ce que l'État aussi ne peut pas se pencher sur son comportement? Moi, je ne comprends rien. Une dame qui va voler à chaque fois les enfants, on l'arrête et tout, mais là, c'est parce que les enfants, on les retrouve vivants. Mais si jamais on retrouve un des enfants déjà mort, qu'est-ce qu'on va faire? Donc moi, c'est ma préoccupation. Et on avait une émission qui nous tenait souvent en haleine là, lorsqu'elle avait pris une des filles de mon frère, qui était plus vieille, je pense, à l'époque. Et là aussi, on n'aime pas les émissions, on n'aime pas les choses qui marchent au Gabon. C'était ma première intervention. Merci. D'accord. Merci. Je suppose que c'était le Gabonais de Mukongo, j'ai reconnu la voix. Alors, la solution, est-ce que c'est la prison? Dans le cas de cette dame qui s'appelle Massandé, je crois, Mathilde Moussavou Massandé, est-ce que la solution, c'est la prison? Parce qu'elle l'a dit clairement, après avoir été arrêtée, elle a dit « Je veux qu'on me donne un enfant pour que je reste tranquille ». Cette dame, elle n'a pas la possibilité de faire des enfants, elle ne peut pas donner la vie, mais elle adore les enfants, elle aime les enfants. Et le témoignage de tous les médias qui ont suivi cette actualité, c'est qu'elle entretient très bien les enfants. Et à chaque fois qu'on a retrouvé ces enfants, ils étaient en bon état. Elle a acheté des nouveaux vêtements aux enfants. Elle a un amour très très prononcé pour les enfants, et donc elle voudrait avoir un enfant. Il y en a qui jettent des bébés dans des poubelles, dans des bacs à ordures. Pourquoi ne pas les lui remettre, par exemple? Parce que cette dame a été claire, hein, elle a dit aux autorités « Je veux qu'on me donne un enfant pour que je reste tranquille ». Voilà. Donc, si elle sort de là, elle le dit clairement qu'elle va reprendre parce qu'elle veut avoir un enfant, elle veut garder un enfant. Elle ne vit que pour ça, en fait. C'est un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur Patrick. C'est Patrick du G3. Monsieur Patrick du G3, on vous écoute. Oui, bon, je viens déjà, saluer déjà tout l'ensemble des auditions déjà de la plateforme. Vous voyez, hier, lorsque j'en parlais sur la dame en question, la dame qui prend les enfants. Je vous disais hier que si nous étions dans un pays sérieux, là où les gens faisaient correctement leur travail, c'est-à-dire les autorités, les personnes qui prétendent nous diriger, faisaient correctement leur travail, on devrait se pencher sur ce cas-là. La solution n'est pas de l'envoyer en prison. Sur ce, c'est pas la raison de mon premier appel ce matin. Moi, je viens m'insurger. Déjà, je vais commencer par présenter mes condoléances à notre sœur qui est partie, Ruth. Si vous avez suivi l'actualité dans les réseaux sociaux, il y avait une compatriote, je pense qu'elle était en première année à l'université, elle a perdu la vie parce qu'elle sollicitait de l'aide. Je voudrais aussi dire que on nous dit, quelqu'un nous avait promis ici là qu'il ne sera heureux que lorsqu'il verra les Gabonais heureux. Une personne aussi nous avait dit il fait ce qu'il dit. Et même personne nous dit qu'ils ont construit des hôpitaux des dernières générations. Et que sais-je? Mais comme il est admissible, il loue les bonnes performances, les belles prestations de la NAMGS. Comment des cas des SOS comme ça là, comment peut-on laisser dans un pays sérieux? Et pour les autorités qui se soucient du bien-être de leur population, laisser des jeunes compatriotes, elle n'est pas la seule. Un autre compatriote aussi qui a perdu la vie, c'est parce qu'il a sauvé un enfant dans les incendies. Mais je ne sais pas. Si des personnes étaient réellement sérieuses, je pense qu'on devrait se pencher sur ce genre de cas-là. On devrait venir en aide à cette dernière-là. Au lieu de lapider l'argent dans les affaires inutiles, dans les projets fumeux. C'était un peu ça ma première intervention. Je suis à l'écoute. D'accord, restez à l'écoute. Juste pour poursuivre avec la dame qui enlève les bébés, elle a dit... Quand je prends les enfants, et ça va toucher justement les femmes qui nous écoutent, elle dit, quand je prends les enfants, c'est pas pour faire du mal.
Je veux juste ressentir ce que les femmes comme moi ressentent. Je sais que je fais du tort à mes sœurs, mais je demande pardon parce que moi-même, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est pas aujourd'hui que cela a commencé. J'ai même fait la prison, mais rien ne change. Vous voyez qu'elle-même, elle est... c'est assez difficile, quoi. Quand on entend ça, on se demande, la solution, est-ce la prison? Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Monsieur Stan est avec nous. Oui, bonjour à tout le monde. Bon, concernant le sujet de la dame qui vole les enfants, la solution est la prison pour quelqu'un qui va priver un enfant et ça de l'amour de ses parents et les parents de l'amour de leur enfant consciemment, parce qu'elle le dit, elle est toute consciente là. Je pense qu'il y a des orphelinats qui existent dans ce pays. Si elle a besoin d'un enfant, elle peut se rendre auprès de ces orphelinats-là. Mais elle-même le dit, hein, monsieur Stan. Oui. Elle-même le dit, elle dit la solution, ce n'est pas la prison. Même si j'y retourne, je vais refaire. Elle le dit clairement. Donc vous comprenez qu'elle est dans un état psychologique assez particulier, qui nécessite peut-être une intervention. Monsieur Patrick, il y a des orphelinats, il y a des enfants qui ont besoin de l'amour des parents. Elle, apparemment, elle a beaucoup d'amour à donner à des enfants. Qu'elle se rapproche des structures telles que les orphelinats. Si cette dame-là vient chez moi, enlève par exemple un de mes enfants, ce qui est clair, c'est que si je suis armé, je vais la tuer. Elle le dit consciemment, clairement. Il y a des orphelinats. Elle va recommencer, autant qu'elle recommencera, elle s'exposera donc à des sanctions, c'est tout. Il y a des orphelinats qu'elle aille, qu'elle voit. Quand elle dit donnez-moi un enfant, elle s'adresse à qui? En tout cas pas au Gabonais lambda, qui va dire que bon, moi, par exemple, je n'ai plus besoin de mon enfant, tiens mon enfant, prends-le. Qu'elle aille dans des orphelinats alors. Je suis désolé. Comment on va s'asseoir pour essayer de discuter de ce genre de choses avec quelqu'un qui parle consciemment? Apparemment, elle n'a pas un réel problème, parce que comme vous le dites, lorsqu'elle prend les enfants, elle s'en occupe bien, on ne parle pas de sévices qu'elle ferait subir à ces enfants-là. Pour moi, elle est donc stable psychologiquement. Vous êtes sûr, monsieur Stan, une dame qui dit « Je veux qu'on me donne un enfant et que je vais élever pour que je reste tranquille ». Vous pensez que quelqu'un qui déclare des choses comme ça aux autorités judiciaires est une personne qui est stable? C'est pas possible, ça. Monsieur Patrick, vous savez combien de femmes dans ce pays-là ont des difficultés pour enfanter? Si toute cette dame-là décide d'aller arracher les enfants un peu partout dans le pays, ça ressemblera à quoi? Il y en a qui vont adopter des enfants, qu'elle aille, ou alors que l'État se décide qu'ils aillent. Ils voient dans un orphelinat, il y en a dans Libreville même, qu'on lui donne 1 ou 2 enfants ou 3 enfants, c'est tout. Mais quand quelqu'un vient dire que si on l'enferme et qu'elle recommencera, vous, attendez, monsieur Patrick, est-ce que vous pensez aux parents des enfants là qui ensuite vivent le stress, l'inquiétude? Attendez, soyons sérieux quand même. Je suis à l'écoute, je reviendrai sûrement. D'accord, merci monsieur Stan. Alors, la question c'est, est-ce que ce n'est pas une question de psychiatrie là maintenant, au lieu de penser tout le temps à utiliser de la force, à enfermer des gens qui peut-être ne sont pas stables psychologiquement? Parce qu'un être humain normalement constitué qui déclare ça, il faut quand même se poser des questions. Elle dit, quand je prends les enfants, c'est pas pour faire du mal, je veux juste ressentir ce que des femmes comme moi ressentent. Elle ajoute, ce que je demande, c'est de l'aide pour que cela s'arrête. Je ne veux plus prendre les enfants d'autrui. Donc je veux qu'on me donne un enfant que je vais élever pour que je reste tranquille. Bon, lorsqu'une femme fait de telles déclarations, il faut s'interroger sur son état psychologique. Un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, monsieur Patrick, bonjour. Bonjour. Bon, moi, personnellement, je ne vais pas être trop dur avec elle. Je comprends son état psychologique. C'est tout à fait normal. Mais qu'on appelle ça, que le service public, que le gouvernement lui trouve un enfant à élever, ou bien des enfants élevés, au moins comme ça, elle pourra exprimer son amour de mère. Bon, ça c'est le premier cas, ma première réponse. Mais le cas qui me turlupine, c'est le cas de Loxia. Moi, ma mère, elle est pensionnaire, elle bénéficie de la retraite de son mari. Loxia, c'est quoi Loxia? Loxia Assurance, c'est ça? Loxia, c'est la banque Loxia. Voilà. Elle devait aller toucher sa pension,
Et d'habitude, elle la touchait avec sa carte qu'on appelle ça, de pension. Et on lui fait comprendre que quand elle va toucher son argent, on lui fait comprendre qu'elle ne peut plus toucher cet argent avec sa carte de pensionné. Elle dit, mais moi d'habitude, quand je viens dans cette banque, vous me servez avec cette carte. Et quand j'étais encore au trésor, on me servait avec cette carte. Aujourd'hui, les cartes d'identité sont difficiles. Je suis une femme de plus de 70 ans. Maintenant, si elle n'avait pas fait des enfants, aujourd'hui, on ne délivre plus les cartes. Maintenant, elle devait faire comment? Donc, voyez un peu l'état psychologique que le système est en train de mettre bien sur des personnes, sur ces personnes âgées. Hein? Donc, voilà un peu ce qui me turlupine aujourd'hui, ce qui me turlupine ce matin, que je voulais un peu partager avec les autres auditeurs. Merci. D'accord, voilà. Si les responsables de l'Oxia nous suivent, qu'ils peuvent appeler également pour réagir. Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, M. Batek, c'est Stan qui revient. On vous écoute, M. Stan. Il est vrai que demain, comme vous le disiez, nous parlerons ici d'éducation avec le responsable de la CONACYCED. Oui, mais je pense que c'est juste une suggestion que je fais. D'ailleurs, hier, ici, on a été confronté à peu près la même chose. Il y a des questions qui ont été posées à M. Rémi Ebanega qui n'étaient pas de son ressort. Et demain, avec le monsieur de la CONACYCED, j'ai peur qu'on soit confronté à la même chose. Ici, nous avons besoin de savoir ce qui est fait par le gouvernement pour que les enfants reprennent les cours dans de meilleures conditions. Et surtout, on aimerait savoir comment ça va se passer avec la possibilité de prorogation de ces mesures de restriction-là. Et il y a plusieurs semaines, nous posions déjà la question ici de savoir comment et qu'est-ce qui se passera l'année prochaine pour les enfants qui étaient en 5e année au primaire l'année dernière et qui doivent aller au collège. Je ne sais pas, peut-être que j'ai raté un épisode concernant la communication gouvernementale au sujet des orientations de ces élèves-là. Sur quels critères les enfants ont été orientés ou seront orientés? Comment ça se passe? Est-ce que les orientations sont déjà disponibles? Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, le ministre de l'Éducation nationale, où est-il? Depuis plusieurs semaines, il a disparu. On ne sait pas s'il est même dans ce pays. Qu'est-ce qui se passe? La rentrée, c'est dans un peu, disons, sensiblement un mois. On n'a toujours pas d'informations. On a tout fait pour mettre les apprenants des écoles conventionnées dans les conditions. Ils ont repris les cours tranquillement. Mais qu'en est-il des enfants des écoles publiques, des écoles privées, là? Pourquoi il n'y a aucune communication concrète à un mois de la reprise des cours? Qu'est-ce qui se passe? Là, on est au niveau de l'éducation, mais c'est la même chose, même au niveau des mesures de restriction, on ne sait pas. Les 45 jours sont passés, aucune communication. Qu'est-ce qui se passe dans ce gouvernement? C'est quoi cette tendance-là à garder le silence comme ça, à garder tout le monde dans une sorte de bouillon de foin? C'est quoi ça? D'accord, merci beaucoup. Monsieur Stan, un auditeur au bout du fil. Allô? Monsieur Patrick, c'est moi qui reviens. On vous écoute, Madame Vanessa, je crois. Oui. Je viens intervenir par rapport à la dame. Oui. Je comprends la réaction de Monsieur Stan dans un pays où il n'y a pas de suivi des détenus après leur période d'incarcération. Je crois que ailleurs, quand on sort de prison, normalement, vous êtes suivi. Si tel est le cas de la dame, qu'elle dit que si on la ramène en prison, quand elle sortira, elle refera la même chose, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Même toutes ces personnes qu'on relâche dans la nature, là, que le président demande à ceux qu'on relâche, il n'y a pas de suivi après. La même personne va continuer à aller voler, aller braquer, et après, il va encore, la prison devient même comme sa deuxième maison, au fait. Parce qu'il n'y a pas de suivi. Ailleurs, on suit les détenus. Quand quelqu'un sort de prison, on sait ce que vous faites après. Vous êtes suivi, au fait, au bout d'une certaine période, quand on sent que là, c'est bon, vous commencez à sortir de l'état dans lequel, l'état qui vous a conduit en prison, c'est-à-dire si vous étiez braqueur, en sortant de prison, on vous aide socialement à vous réintégrer dans la société. Chez les autres, c'est comme ça.
Mais ici au Gabon, quand on sort de prison, le détenu est abandonné. S'il va retomber dans les mêmes vices, il va retourner dans les mêmes vices. Et c'est ça le Gabon en fait. Et donc moi je comprends M. Sall qui dit que si jamais la dame a la malchance d'aller voler un de ses enfants, il tuera la dame parce que c'est la seule solution pour l'arrêter en fait. Il n'y a pas de suivi, M. Patrick. Voilà, donc c'est ma deuxième intervention. Peut-être je reviendrai. D'accord, merci beaucoup à Madame Vanessa qui nous appelait des charbonnages 066 21 91 16. Il y a également des messages. Bonjour Monsieur Patrick, je tiens à rendre un hommage solennel au jeune garçon de Ntoum qui est mort brûlé par le feu pour sauver une jeune fille. Il mérite des obsèques grandioses avec des honneurs militaires et son cercueil doit être recouvert du drapeau gabonais. C'est Idriss qui nous envoie ce message. Un auditeur est en ligne. Allô, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Patrick. On vous écoute. Ouais, Monsieur Mkokombaka. Bon, vous voyez que la semaine dernière, j'ai évoqué cette situation ici. La situation d'un bébé retrouvé à Issassa, abandonné par une mère. J'avais déjà évoqué ce problème-là ici, en demandant à l'État de mettre des structures d'accueil pour ces jeunes filles mères-là qui ne veulent pas garder les enfants. C'est pénible de passer 9 mois avec une grossesse, d'accoucher et d'abandonner et de jeter. Parce que c'est pas de l'abandon, c'est carrément jeter. Ça, c'est ce qui n'est pas normal. Voilà le cas d'une compatriote qui est claire dans ses propos, qui est claire. Elle a déjà été condamnée pour ça. Elle a purgé sa peine. Elle est sortie. Et à cause de l'amour qu'elle a pour les enfants, elle a du mal à s'arrêter. Mais on ne va pas non plus ôter la vie de quelqu'un parce qu'elle pose ce genre d'acte. J'ai entendu mon frère Stan dire qu'il y a des centres, des maisons d'orphelinat et autres. Oui, c'est vrai. Mais combien de Gabonais peuvent venir témoigner dans cette émission qui sont allés adopter les enfants? Monsieur Mukokombaka. Oui. Une dame qui arrive et qui soulève votre enfant et s'en va, vous ne vous posez pas la question si c'est une amoureuse des bébés ou quoi que ce soit. La première réaction est celle de Monsieur Stan. Je suis entièrement d'accord. Je suis d'accord sur toute la ligne qu'il faut punir, qu'il faut. D'accord. Mais la question est, quand cette dame va retrouver sa liberté, comme vient de dire la sœur tout à l'heure, elle est allée en prison pour vol de bébé. On l'a mise en liberté. C'est une récidiviste. C'est une récidiviste. Et ce qu'elle vous dit, c'est qu'elle prend des bébés et tout le monde en témoigne. Elle ne fait pas du mal à ses enfants parce qu'elle aime les enfants. Il revient à l'État de solutionner cela. Ces jeunes filles-là qui passent le temps à fricoter ici et là et prendre des grossesses que vous abandonnez, c'est l'occasion pour vous de donner l'enfant à votre sœur. Puisque c'est ce qu'elle veut. Moi je dis tout ça, même si les gens ne sont pas d'accord, l'État en est responsable. Mettez des structures pour accueillir les enfants délaissés. C'est tout. La dame a besoin d'être soignée parce qu'elle est malade. On ne va pas tourner en rond. Elle est malade. Et si elle avait une possibilité de s'attraper une grossesse, elle l'aurait eu. Mais si elle fait ça, c'est parce que, elle ne peut pas enfanter. Soignez-la simplement. Merci, je reviendrai. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Mukokombaka, qui nous appelait à l'instant. Effectivement, ce qui revient à certains collègues, certains confrères me disent qu'elle garde ses enfants même mieux que les mamans avec qui chez qui elle va enlever ses nourrissons. Un auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Monsieur Franck de Dibadiba. On vous écoute, monsieur Franck de Dibadiba. Oui. Bon, moi je viens surtout un peu rejoindre le grand frère Mukokombaka en disant que la femme, elle a un problème, elle n'enfante pas. Elle cherche à avoir un enfant. Moi je veux prendre mon cas dans ma famille. Moi j'ai une grande sœur qui a un problème.
Elle a fait 5 ans pour constituer un dossier pour adopter un enfant ici au Gabon. On l'a fait balader. Je dis bien, pendant 5 ans, on l'a fait balader. Elle était obligée d'aller adopter un enfant au Bénin. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Cette dame-là, elle n'a pas de moyens. Vous êtes sûr que moi, ma grande sœur, elle a des moyens. Elle a tourné pendant 5 ans, on l'a fait balader. Elle n'a pas pu adopter un enfant ici au Gabon. Et pourtant, c'est une Gabonaise. Mais ma sœur, cette sœur-là, qui va aller en prison parce qu'elle cherche à avoir un enfant. Et maintenant, comment va-t-elle faire pour adopter un enfant? Elle n'a pas assez de moyens, mais c'est vrai qu'elle a l'amour pour ses enfants. Du point pénal, elle est condamnable. Mais, comme disait le grand Mokoko Mbaka, il faut que l'État voie aussi ce problème. Comment faire? On prend le bébé de Sassa, que la mère a jeté, et on lui donne le bébé, et puis on essaie de voir pendant 5 ans comment ça se passe. Si maintenant ça ne va pas, bon, on récupère l'enfant, et puis elle continue à purger sa peine, quoi. Moi, c'est ce que j'avais à dire, et puis ça fait 3 mois, je n'arrive pas à vous joindre avec mon 07, je ne sais pas pourquoi. Là, c'est une nouvelle puce que je viens de prendre, M. Patrick. Ça fait 3 mois, je n'arrive pas à vous joindre. Bonne journée, je reviendrai absolument. D'accord, merci beaucoup, M. Franck. Allô? Oui, et c'est Patrick Laure qui me vient. Laure Nakanda, on vous écoute. Moi aussi, j'aimerais donner mon avis sur la question de la dame qui vole les bébés. C'est quand même terrible, hein, de venir dire que c'est l'amour des bébés qui la pousse à voler les bébés. Moi, je pense qu'il n'y a rien de bien sain dans ce qu'elle est en train de faire. Elle est malade, elle a certainement, comme vous l'avez dit, un problème qui relève de la psychiatrie. Elle doit avoir un psychologue, quelqu'un pour parler avec elle, pour l'en délivrer. Ce n'est pas tant l'amour des bébés, c'est peut-être qu'elle en tire un plaisir à voler les bébés. C'est un peu comme avec les pédophiles ou bien ces psychopathes qui s'amusent en Europe à tuer peut-être les femmes blondes ou brunes. Vous voyez, c'est une déviance psychologique. Non, mais elle dit qu'elle ne peut pas enfanter. Donc, elle a besoin d'avoir un bébé avec elle. Elle veut élever un bébé. Elle veut donner tout l'amour qu'elle a pour... Personne ne lui donnera son bébé. Une personne normalement constituée est capable de comprendre que personne ne lui donnera son bébé. C'est peut-être un message à l'endroit de ces mamans qui jettent les bébés dans des bacs à ordures et un peu partout en forêt, des bébés qu'on retrouve par-ci par-là. C'est peut-être un message pour ces dames-là qui veulent se débarrasser de leurs enfants pour dire, bon, écoutez... Bon, monsieur Patrick, celles qui se débarrassent de leurs enfants et qui les jettent dans les poubelles et tout ça, c'est encore un autre cas. Je ne vois pas une femme qui aujourd'hui, qu'elle veuille avoir un enfant ou non, prendra son enfant et ira le donner à une quelconque personne. Il y a des solutions aujourd'hui pour avoir des bébés si elle ne peut pas enfanter. Monsieur Sall a par exemple proposé l'adoption. Bon, si elle vit avec quelqu'un qui est assez capable de faire les autres méthodes pour avoir des bébés, qu'elle y aille. Il y a la conception in vitro aujourd'hui qui se fait. Il y a les mères porteuses. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Mais ce n'est pas l'amour des bébés qui pousse cette dame à voler les bébés, c'est parce qu'elle est malade. Et il faudrait qu'elle soit soignée tout simplement. Voilà, c'est comme ça que j'analyse la chose. Je suis à l'écoute. D'accord. Merci beaucoup, Laure Nakanda. On a un auditeur qui est au bout du fil et qui nous appelle déjà. Allô, bonjour. Allô. Allô. Oui, allô. Patrick, oui. Bonjour. Bonjour. Oui, je viens intervenir sur cette affaire de bébé. C'est M. Ndong, je crois. Monsieur Ndong, oui, tout à fait. Alors, Patrick, voilà une dame qui s'illustre depuis quelques années par l'enlèvement, la séquestration d'enfants d'autrui. Et puis, beaucoup de gens et les gens, cet acte d'enlèvement et de séquestration est un crime en République gabonaise. Et nous trouvons quand même le moyen de lui trouver les circonstances atténuantes en disant, mais non, si elle pose un acte criminel, c'est parce qu'elle aime les bébés. Patrick, l'État a l'obligation d'assurer, effectivement, l'intégrité morale et physique des enfants abandonnés.
pour qu'on puisse monter un lieu d'accueil pour enfants abandonnés, quand on est une personne physique, il faut justifier d'une probité morale, d'un minimum d'organisation et de certains moyens que l'on présente tout à fait à l'État. Monsieur Ndong. Oui. Lorsqu'elle-même dit aux autorités que la solution, ce n'est pas la prison, même si j'y retourne, je vais refaire. Mais Patrick, c'est que le problème de cette dame, il est d'ordre psychiatrique. Au nom de quoi devrions-nous lui laisser la garde d'enfants gabonais? Je pense que cette femme n'est pas tombée d'un arbre, elle a de la famille. Les gens de sa famille ne sont pas prêts à lui confier un bébé? Ou elle n'en est pas digne? Moi, je ne pense pas que ce soit cela la solution, lui confier un bébé. Mais Patrick, de tous ceux-là qui ont dit qu'il faut lui donner cette opportunité d'élever un bébé, aucun d'entre eux n'est prêt à lui confier son bébé. Je ne pense pas que ce soit ça la solution. C'est quelqu'un qui a un problème, comme le disait Lord Akanda, un problème d'ordre psychiatrique. Il faut qu'on arrive déjà à la stabiliser sur le plan psychiatrique avant de penser à faire courir des risques à de pauvres innocents. Donc la solution, ce n'est pas la prison alors? La solution, c'est pas la prison. Il faut que notre État, il faut que notre République apprenne effectivement à régler les problèmes tels que cela se doit. Nous avons des jeunes de 12 ans qu'on envoie en prison, au casse-pipe, qui reviennent de là-bas encore plus bandits. Nous avons là des gens qui ont des problèmes d'ordre psychiatrique. Mais il faut attaquer ces problèmes-là. Il faut les attaquer de front. Ne bottons pas en touche. Voilà des gens qui ont des problèmes, de véritables problèmes psychiatriques. Nous vivons dans un pays où il y a une espèce de loi d'omerta, où personne est de lâcheté, personne n'a plus envie de dire la vérité. Voilà un jeune homme qui est mort en prison parce qu'il a été déféré de manière arbitraire et abusive par des agents de l'OCLAD à l'insu des procureurs de la République. Mais voilà. Et on ne dit rien. Ça doit passer comme ça, comme lettre à poste. Donc, non. Cette affaire de bébé, non, je dis qu'elle n'est pas digne d'élever un enfant. Pour la deuxième intervention, j'aimerais rapidement dire que pour l'invité de demain, effectivement, Stan l'a dit, il ne faudrait pas que d'aucuns viennent ici poser des questions qui ne se doivent pas à un invité. Nous aurons un syndicaliste, mais que les questions qu'on lui pose soient des questions dignes d'un syndicaliste ou pour lesquelles un syndicaliste est habilité à donner des réponses. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. C'était monsieur Ndong qui nous appelait à l'instant au 066 21 91 16. Il nous reste encore 17 minutes avant la fin de la première partie de cette émission. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Oui. Moi, je vais ajouter à ce que monsieur Ndong disait. En plus de cela, cette dame, comme je disais, en enlevant l'enfant de mon frère, on a découvert qu'elle avait un enfant qu'elle avait enlevé depuis 6 ans. Et cet enfant qu'on avait confié la garde à une grand-mère a été bastonné, sa maison brûlée, en disant qu'elle avait mangé l'enfant vampire. Elle sort quand même de prison. Vous voyez, elle a causé du tort à beaucoup de familles. Donc moi, je suis d'accord, cette dame, elle a une petite folie et il faut vraiment s'attaquer à ça au lieu de laisser ce genre d'individus déambuler dans Libreville. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Voilà. Donc, c'est soit Gros Bouquet ou Mélène. On joue entre les deux, ces deux endroits. On va prendre un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, alors, monsieur Patrick, bonjour et bonjour à tous les auditeurs, monsieur Patrick. Simondo Vendo, on vous écoute. Oui, monsieur Patrick. Monsieur, dont je le dis déjà bonjour, il a quand même raison, monsieur Patrick. Moi, pour ces enfants-là, quelqu'un peut voler mon enfant et raconter les histoires qu'on vous est en train de parler là, c'est pas normal, monsieur Patrick. Moi, ce qui me tue l'épine, c'est le ministre de TP et le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur Patrick, venez voir chez nous, côté à la route. Le transport augmenté. Où ça coûtait 500, c'est maintenant 1000 francs, monsieur Patrick. Là-bas, il n'y a plus la route. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux dans un pays qu'on nous dit le ministère de TP attend des milliards de francs CFA, mais on n'a pas de route? Mais soyons sérieux, comme monsieur Nouanti le dit quand même. Et si c'est comme ça, ça va se passer qu'on a posé une
une lettre à la poste, M. Patrick. Soyons un peu quand même sérieux dans ce pays-là, quand même, M. Patrick. Comment la population va vivre comme ça, là? Comme on a dit, là, la fumée, celui là-bas, machin. Comment on va payer une société? Il arrête les travaux, il n'a pas payé. Ça veut dire quoi, M. Patrick? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Vous vous asseyez, vous discutez, pourquoi les millions, tu donnes les milliards, après des majors, l'État n'a pas donné l'argent. Mais qui manque? L'État ou bien c'est la société qui manque, M. Patrick? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et pourtant, je crois que ces ministres avaient leur voiture, avec leur convoi. Je ne sais pas qui réfléchit comme M. Patrick. Je me suis quand même. Il réfléchit comme chaque matin, il s'habille correctement, on le convoi avec les moteurs, avec leur grosse voiture. Qu'est-ce qui se passe, M. Patrick? On ne comprend pas pourquoi la population a souffert comme ça, M. Patrick. Hein? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? On ne comprend plus rien là. Le président lui-même, il est où? On l'a vu dans la Canada, on a bien vu l'armée, le président, machin. Ce sont les histoires que vous nous montrez à la télé. Parce qu'ils ne sont pas sur le plan, parce qu'ils ne sont pas les militaires. Qu'est-ce que ça veut dire, M. Patrick? Je vais revenir, M. Patrick. Merci beaucoup, M. Simon. Un auditeur au bout du fil, allô? Allô, M. Patrick, c'est encore Stan. Monsieur Stan, on vous écoute. Ouais, vraiment, je suis d'accord avec M. Ndon, hein, que je salue. Franchement, la dame, même si on essaie de faire les choses de manière correcte, c'est-à-dire qu'elle essaie de se rendre vers un centre pour adopter un enfant, déjà, elle ne serait même pas éligible parce qu'elle a un casier judiciaire et on pourrait dire qu'elle souffre de troubles mentaux. Donc, comment lui confier un enfant? Je ne sais pas. Et puis, il faut regarder les choses aussi dans l'autre sens. Parce que là, on ne regarde que la dame, on essaie de lui trouver des circonstances atténuantes, mais regardez la douleur et le mal qu'elle cause aux parents des enfants qu'elle enlève, quand même. Regardons la chose aussi de ce côté-là. Et c'est un crime. C'est un crime, l'enlèvement d'enfants. Tout comme les détournements de fonds, les détournements de deniers publics sont un crime. Le viol est un crime. Si on essaie de trouver des circonstances atténuantes à cette dame, mais trouvons également des circonstances atténuantes à tous les auteurs de crimes, de viols, de détournement des deniers publics et que sais-je encore. Allons-y alors. Non, ce n'est pas possible. La dame ne mérite pas. Et surtout, regardez dans l'interview, elle assume clairement ses actes. Elle les assume. Mais on ne peut pas trouver des circonstances atténuantes à une personne pareille. Je suis désolé. Je suis désolé. Soit elle va en prison et là-bas, on essaie de lui faire suivre également un traitement au niveau psychiatrique pour que, à la sortie de la prison, elle soit un peu plus sociable, ou alors, je ne sais pas, elle reste en prison simplement parce qu'elle l'a dit, elle va recommencer. Et les récidivistes, normalement, ils n'ont pas à réintégrer la société. Elle le dit, elle l'assume. Donc non, franchement, moi je suis pas d'accord. Voilà, je suis à l'écoute. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Stan. Alors, sa vie, apparemment, elle consacre sa vie pour les enfants, pour son amour, l'amour qu'elle a pour les enfants. Cette dame a été claire, hein, elle a dit, donnez-moi un enfant, sinon je recommence. Elle n'a même pas hésité devant les autorités, elle l'a dit, les larmes aux yeux, elle pleurait, elle a dit, ce que je demande, c'est de l'aide pour que cela s'arrête. Je ne veux plus prendre les enfants d'autrui, donc je veux qu'on me donne un enfant, mais encore que c'est qui ce on qui va lui donner cet enfant. Toutes ces questions amènent quand même, toutes ces réactions amènent à s'interroger sur l'état psychologique de cette dame. Il nous reste 10 petites minutes encore. Allô? Oui, c'est son excellence qui revient. On vous écoute, excellence. Oui, par rapport à la dame, moi je pense qu'elle fait du cinéma. Je ne suis pas cruel, mais elle fait du cinéma. Parce que ce qui est sûr, elle a des motivations pour lesquelles elle veut garder les enfants. Elle n'est pas tombée en tout cas, elle n'est pas tombée du ciel. Elle a une problème. Pourquoi ne prend pas les enfants de ses soeurs ou même de ses petites soeurs pour garder? Elle veut prendre ses enfants pour les manipuler spirituellement et puis certainement pour en faire un trafic d'enfants. Et c'est ce qui est condamné d'ailleurs par la constitution gabonaise. Ici au Gabon, on ne fait pas le trafic d'enfants. Si elle veut un enfant, elle n'a qu'à prendre l'enfant de son neveu ou de sa petite soeur pour garder. C'est pas pour prendre les enfants des Gabonais qui ont souffert à élever les enfants et puis elle va en faire, en tout cas, c'est proie. Parce que moi, je suis sûr que ça, c'est vraiment un domaine spirituel. Maintenant, si elle veut des enfants, qu'elle se confesse, qu'elle aille à l'église, qu'on fasse une délivrance, qu'elle dise qu'elle est sorcière,
elle suce le sang des enfants, mystiquement, et puis, voilà, à ce moment, on pourra certainement l'aider à trouver un enfant. Parce que si elle n'enfante pas, c'est sûr, moi je suis convaincu, quand je suis en train de parler, je sens que c'est ce qu'elle fait. Elle suce le fœtus. Vraiment, vraiment spirituellement, elle suce le fœtus. Je ne suis pas cruel, désolé, elle suce le fœtus. Parce pourquoi elle n'enfante pas? Parce que si elle n'était pas sorcière, elle ne peut pas faire ça. Moi je pense que c'est du cinéma qu'elle tente de faire. Merci beaucoup, je suis à l'écoute. Merci beaucoup à vous. Un auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour. C'est Lange de Kembo. Madame Lange de Kembo, on vous écoute. Oui, je voudrais savoir, ça fait un nombre d'années que ce genre de choses se passent. Cette dame-là, je pense qu'il y a peut-être même 6 à 7 ans de cela, cette affaire-là a commencé. On met en prison une semaine, un mois, elle ressort, elle attend encore 2 ans, 3 ans, et voilà, c'est récent. Et depuis quelque temps, c'est quelque chose qui continue, un peu, un peu continue. Et je me pose des questions. Nous avons quand même un État. Nous avons des ministres, il y a des ministères, il y a des affaires sociales qui devaient quand même statuer sur ce genre de cas. On devait l'amener chez les spécialistes pour voir si c'est pas un problème mystique ou c'est pas un problème psychologique. Je ne pense pas que l'amener chez les fous, la seule solution. Ça peut être un problème mental ou un problème pour le fait qu'un enfant ne pas, ou on lui aurait peut-être jeté un sort, ça peut être un problème mystique, on n'en sait rien. On la met en prison, elle va nous commettre des choses, vu que c'est quelque chose qu'elle le fera encore et encore. On va la mettre en prison pour combien d'années, lorsqu'elle sortira, elle va encore faire encore et encore si on ne statue pas réellement sur l'État. Est-ce un problème des noirs mystiques ou c'est un problème psychique? Moi, je pense qu'elle soit folle du moment que lorsqu'elle voit les enfants, elle va bien les garder, elle arrive à bien s'en occuper. Je pense que c'est un problème peut-être un peu plus profond et que l'État statue dessus. C'est pas sinon, il risquerait les gens risqueraient finalement de lui faire du mal. Parce que là, c'est encore peut-être des familles qui sont simples, des familles qui acceptent, mais elle va tomber sur une famille qui ne va pas accepter, et voilà, ce sera l'injustice. Peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas les choses que l'on souhaite, mais au moins l'État pourrait déjà faire quelque chose là. La manière qu'il y a des affaires, c'est ça qui sont là, ils peuvent l'emmener, voir les spécialistes, voir où est vraiment le problème. Allô? En plus, elle-même dit que si je sors de prison, je vais refaire cela. Alors, elle est claire, elle le dit sans hésiter. On devrait voir des spécialistes, il y a des psychiatres, il y a des psychanalystes, je ne sais pas, il y a des tradipraticiens, voir où est le problème. Voir où est le problème, parce que si elle sort, imaginez-vous qu'elle a violé l'enfant d'un homme violent, et puis elle va sortir de là, après avoir violé l'enfant, elle a tapé, et puis moi, s'ensuit. On donnera la faute à qui à ce moment-là? Est-ce à l'homme bien le fait qu'on aura rien fait? Merci. Voilà. C'est assez rare quand même, merci beaucoup, assez rare d'entendre quelqu'un le dire comme ça, aussi froidement. La solution, ce n'est pas de me mettre en prison, parce que même quand je vais sortir, je vais recommencer. Donc, c'est pas la peine de m'enfermer. La solution, c'est que je ne veux plus voler les enfants d'autrui. Je veux qu'on me donne un enfant et que je vais élever pour que je reste tranquille. Il nous reste 6 minutes encore. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Oui, je salue l'ensemble des auditeurs. C'est Michel Lezangue. Monsieur Michel, on vous écoute. Il y a un sujet à jour, je suis sans retour. Pardon? Il y a un sujet en dehors de l'émission, je suis sans retour. Ah d'accord, non mais c'est vous qui appelez pour nous dire ce qui vous turlupine. Maintenant, en ce moment, bon, les auditeurs ont choisi de parler de cette dame qui enlève les enfants d'autrui et qui a dit que même si vous me mettez en prison, je vais recommencer à ma sortie de prison parce que j'ai forcément besoin d'un enfant à élever. Quand elle les enlève, c'est pour les garder ou bien pour autre chose? Bon, alors il a été constaté qu'elle garde très bien les enfants d'ailleurs, parce qu'elle achète de nouveaux vêtements, l'enfant voilà, des nouvelles crèmes, etc. pour la peau, voilà, l'enfant est vraiment bien entretenu. Mais si nos autorités voient ce genre de situation, il y a quand même des mesures aussi à pouvoir entreprendre pour ce genre de personnes, non? Est-ce que c'est dans le mal qu'elle fait? Est-ce que c'est dans le bien?
Parce que si elle garde, c'est qu'elle est dans ce manque de besoins. Donc, nos autorités aussi peuvent voir de ce côté, pas seulement dans le mal, mais aussi en bien, soit essayer de lui faire confiance sur l'adoption des enfants. Et je ne sais pas, quand elle fait ça, si elle a des revenus mensuels, est-ce qu'elle travaille, c'est ça? D'accord. Allô? Allô, on vous écoute. Oui, c'est que j'ai dit, est-ce qu'elle a des revenus mensuels pour s'en occuper des enfants? Bah, juste, sûrement, elle doit avoir des moyens, puisque il est dit qu'elle elle entretient les enfants, elle fait des dépenses pour les enfants, donc elle a forcément des moyens, puisqu'elle vit avec quelqu'un aussi, elle n'est pas une dame qui traîne dans les rues. Sauf que son problème, c'est qu'elle elle n'enfante pas, et ça fait mal de voir les autres avec les enfants, et elle n'en a pas, voilà. Ben, que nos autorités aussi essayent de voir ça, mais c'est parce que c'est dans le mal qu'on va aussi toujours voir les choses. Mais c'est dans ce genre de cas-là qu'il faut essayer n'est-ce pas, de lui venir aussi en aide, parce qu'on en parle des orphelins par-ci, des orphelins par-là. Donc c'est mieux, dans ce genre de situation, essayer de lui aider et faire des investigations sur sa vie, si c'est quelqu'un de normal, et lui donner ces responsabilités-là. C'est pas mal. D'accord. C'est pas mal. Bon, sauf que le geste est quand même un peu banal. Parce que quand même voler aussi l'enfant de quelqu'un, on n'a pas mis cet enfant au monde pour que quelqu'un d'autre le garde. Ouais. Pour soi-même d'abord qu'on fait les enfants. Donc maintenant des enfants qui traînent, bon, nos autorités sont bien placées pour voir ce genre de cas et puis essayer de voir aussi ce que la femme peut faire. Donc c'est un peu ça. Ben, je viens là, c'était pour ce qui me tulipine à propos de l'inconscience et l'insalubrité de... Là, vous allez nous rappeler parce que votre temps est écoulé là, donc on va prendre un autre auditeur. Je vais revenir, monsieur. D'accord, ok. Vous aurez dû commencer par votre sujet. Allô? Oui, alors c'est moi qui reviens. On vous écoute. Bon, je sais que le sujet il est brûlant. En tout cas, tout le monde a son avis à donner là-dessus. Les uns ont des propos durs et tout, mais je pense que la Bible dit que celui qui n'a jamais péché soit le premier à prendre la bière et à agiter. Moi, je voudrais qu'on aille dans le sens de comprendre que cette femme, elle est quelque part moralement touchée par le fait qu'elle ne fait pas les enfants. C'est très dur pour une femme qui n'enfante pas. J'en ai entendu l'histoire de une qui a tué une autre qui avait promis un bébé, elle a découpé, l'a mis elle a découpé cette dernière, et puis aujourd'hui cette dame-là se retrouve en prison. Qu'est-ce qui a poussé à ce qu'elle le fasse? C'est parce qu'elle s'est sentie trahie. Elle pensait avoir un enfant par le biais d'une autre femme à qui elle faisait confiance, à qui elle a donné de l'argent. Elle a investi pour cette dame. Et à la fin de compte, la dame lui tourne le dos. Donc, du coup, psychologiquement, elle s'est sentie trahie et elle a agi de manière dure. Et aujourd'hui, elle a tué l'autre et elle se retrouve en prison aujourd'hui. Donc, vous voyez, vraiment, c'est des sujets vraiment très, très délicats à comprendre. Celle-là encore, elle va même jusqu'à avouer que aidez-moi, trouvez-moi un enfant. Donc, moi, je trouve que dans ce cas spécifique, vraiment, il faut agir dans le sens de ce qu'elle veut. Aller dans un orphelinat, bien trouver une mère qui ne veut pas d'un enfant, qui ne veut pas, et que lui donner cet enfant et s'occuper de cet enfant. Maintenant, au gouvernement de faire le suivi de cet enfant. Est-ce qu'il est bien traité? Est-ce qu'il va à l'école, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, moi, je pense que, moi, personnellement, je comprends la position de cette dame. Donc, l'amener aussi chez des praticiens, bien chez des... Oui, c'est vrai, il faut vraiment l'accompagner dans ce sens. Donc, voilà un peu mon intervention. D'accord. Merci beaucoup à vous. Alors, c'est assez étonnant que d'un côté, on ait des femmes qui se battent jour et nuit et qui sont prêtes à poser des actes répréhensibles pour avoir un enfant, alors que de l'autre côté, il y en a d'autres qui les jettent dans les ordures, dans les bacs à ordures. C'est assez désolant de constater ces deux situations. Il y a des messages qui sont arrivés. On va prendre le dernier auditeur, ensuite on va marquer une pause. Allô? Oui, M. Patrick. Oui. C'est M. Moukoko qui revient. On vous écoute, M. Moukoko. Bon, il faut que les autres comprennent qu'on n'est pas en train de déloyer la femme. Non. Nous, on est réalistes. C'est la différence qu'il y a. La dame a déjà fait la prison
pour le même geste. Elle a purgé sa peine, elle a été libérée. Aujourd'hui, on va prendre la même femme, elle ira faire 10 ans, 20 ans de prison, elle va ressortir, elle va faire la même chose. Je ne sais pas si les gens comprennent bien, analysent bien la situation. La question c'est, comment venir à traiter ce patient? Parce que là, moi, je la considère désormais comme étant patient, parce qu'elle est malade. Quelqu'un qui marche sur ses 2 pieds ne peut pas faire des choses pareilles. Je vais pas aller plus loin, mais il y a aussi les hommes qui poussent les gens à faire des mauvaises choses. Vous savez que dans un ménage, toutes les fois qu'il n'y a pas d'enfants, c'est souvent les femmes. Ça, c'est un autre pan que j'ouvre. Mais toutes les fois qu'il n'y a pas d'enfants dans un ménage, c'est jamais l'homme, c'est toujours la femme. Les femmes subissent des pressions auxquelles on ignore la gravité de ce qu'on fait, ce qu'on peut poser comme. On pousse, nous les hommes, nous poussons les femmes à faire des choses. Je reviendrai, je sais que ça va susciter le débat. D'accord. Merci beaucoup. Souvent, ce sont les hommes qui sont à l'origine de ces situations, qui poussent les femmes à poser un certain nombre d'actes, ces actes répréhensibles, comme l'acte qu'a posé Madame Mathilde Moussavou Massandé, cette dame qui depuis un moment revient toujours au cœur de l'actualité avec ces enlèvements d'enfants, des enfants d'autrui qu'elle enlève et qu'elle va garder chez elle. Il paraît qu'elle les garde très bien, même si c'est le cas. Mais l'acte posé au départ met la famille des parents du bébé qu'elle vole dans une situation aussi inconfortable, parce que voir son enfant partir dans les mains d'on ne sait qui, c'est quand même assez difficile. Alors, qu'est-ce que vous préconisez pour cette dame? Peut-être qu'en deuxième partie, vous allez nous dire c'est que vous préconisez. Qu'est-ce que la justice peut faire pour aider cette dame qui dit, bien sûr, que même si on me met en prison, quand je sortirai, je continuerai d'enlever les enfants. On marque une pause, on revient juste après. 93.5 FM, de lundi à vendredi. 8h, 9h50. Entre musique. Météo. Aujourd'hui, à Libreville, l'atmosphère sera instable, ciel variable avec possibilité de développement de foyers orageux. Information routière. Non, pas d'embouteillage depuis Petro Bando jusqu'à IAI, de IAI jusqu'à AWNJ. Tout est AWNJ, IAI, c'est free. Oui. IAI, Carrefour, c'est aussi free. Horoscope. Bélier, il y a du répondant et de l'ardeur chez vous. Vous êtes peut-être un peu trop axé vers la précipitation. Jeu question-réponse. La question du jour qui était de savoir qu'est-ce qu'un passage cloté et à quoi sert-il. Et sport. Arriver à la surface de réparation et ne pas pouvoir tirer au but, c'est comme danser avec sa sœur. Votre réveil 93.5 présenté par DJ Bixi. Bonjour et bienvenue comme ça ce matin sur les 93.5 FM dans le cadre du réveil matinal, le réveil le plus utile et le plus serviable de la capitale. Et toute son équipe. Je suis accompagné de John et de Yannick. Pour un réveil matinal plaisant et rempli de douceur. Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Gabon News FM, on est ensemble, même à l'étranger. Gabon News FM, c'est sympa, magique et unique. Afrique Rambouré. Gabon Music Challenge, votre nouvelle émission interactive qui fait l'actualité des musiques gabonaises sur la 93.5 FM. Diffusée 2 fois par semaine, le lundi et le vendredi, de 16h à 17h. Choisissez vos 10 sonorités de la semaine. Variété, pop, hip-hop et plein d'autres. Gabon Music Challenge, c'est le top de la musique gabonaise. Gabon News FM.
Mako. Oh oui, Mako. Oh, tu es au courant qu'à Gabon, nous il y a les petites annonces? Bien sûr que oui, ma chérie, je le suis. D'ailleurs, j'utilise cette plateforme pour promouvoir tous mes événements tellement intéressants. Ah, mais tu es méchante, tu ne m'as même pas dit ça. En tout cas. Et à quel moment elles sont diffusées? C'est du lundi au vendredi à 10h15 et 18h15. Mais ça va, hein? En tout cas, et on fait comment pour déposer ces annonces-là? Mais c'est très simple. Il suffit de te munir de 20 000 francs et d'appeler au 077 94 08 34 ou de te rapprocher de Gabon News qui est situé au quartier Montassin. Tu vois l'école Sainte-Thérèse là, juste en face. Et tu verras qu'on annonce sera diffusée 2 fois par jour pendant 5 jours. Attends, tu as dit combien? 20 000 francs CFA. En tout cas, nous tous on est là-bas. On se donne rendez-vous à Gabon News FM du lundi au vendredi à 10h15. Je note bien. Et 18h15 pour avoir la crème des offres de la capitale. Gabon News FM, c'est une équipe dynamique, une variété d'émissions et une coloration musicale. De retour dans la deuxième partie de cette émission, la tribune des auditeurs, votre mur des lamentations. Il y a eu des réactions également via des messages. WhatsApp, une dame, je suppose, qui nous dit « Bonjour, Monsieur Patrick, moi je pense que la dame qui a pour profession le vol des enfants d'autrui a besoin d'une délivrance par des prêtres exorcistes. Mélène ne peut rien faire pour elle. » Un autre auditeur nous dit « Bonjour Monsieur Patrick, bonjour à l'ensemble des auditeurs. Bizarrement, je trouve que Madame Laure manque un peu d'empathie et de compassion aujourd'hui. Mais je vois aussi que les affaires sociales ne font pas leur travail. C'est vrai, les actes de la kidnappeuse de bébés ne sont certes pas excusable. Il y a effectivement le parcours de ces femmes qui veulent adopter, mais ces missions impossibles au Gabon, j'en sais quelque chose, elles sont obligées de se tourner vers l'étranger. On peut très bien voir que nos autorités ne nous aiment pas. Quand on ne vit pas une situation, il faut prendre des gants dans ses propos. Qui sommes-nous pour juger cette femme? C'est un message d'une dame sûrement, elle s'appelle Cassidy. Un autre message. Bonjour Monsieur Patrick, elle finira par tuer un enfant un jour si elle reste libre. Un autre auditeur nous dit non Monsieur Patrick, cette femme a un sérieux problème spirituel, c'est trop facile de lui accorder confiance. Voilà, c'est un message d'Henri contre la méthode. Un autre auditeur ou une auditrice. Bonjour Monsieur Patrick, voilà que nos équipes qui sont engagées dans les compétitions africaines ne s'entraînent pas, mais certains artistes organisent des petits concerts. Un autre auditeur nous dit « Bonjour Monsieur Patrick, moi je pense qu'il y a des centres d'accueil pour enfants abandonnés, donc elle peut suivre la procédure pour adopter. » Un autre message « Bonjour Monsieur Patrick à l'ensemble des auditeurs, cette femme est folle et possédée. On doit l'interner dans un hôpital psychiatrique. Les services sociaux doivent l'envoyer en Europe pour ses soins. Concernant la NGTI, une administration budgétivore aux résultats médiocres, nous voulons savoir à quoi a servi les 5 000 milliards qui ont été disposés à cette entreprise frauduleuse. » C'est le libre penseur. Il ajoute « Je veux savoir, concernant ce confinement prolongé par ces malheureux au pouvoir, la rentrée scolaire, c'est plus le 9 novembre, c'est reporté à une date ultérieure. Ce sont des questions qu'il pose. L'économie du Gabon est à quel niveau de sa chute ? C'est le libre penseur. Il faut arrêter d'essayer de justifier ce genre d'actes. Nous sommes dans un pays extrêmement dangereux, si vous ne le savez pas. Nous avons vu des enfants de 3 et 4 ans qui sont morts ici. On les a arraché les yeux, je crois que c'est ça. La langue et je ne sais quoi d'autre. Si vous avez oublié, moi pas. Donc ce n'est pas un nouveau-né qui fera exception à la règle. Cette femme est une criminelle. Fin. Voilà, c'est le libre penseur. Hein. Très dur aujourd'hui, le libre penseur. Un autre auditeur nous dit bonjour. Pour cette femme, c'est Mélène et non la prison. Un autre auditeur, bonjour. Cette femme a un souci, mais un souci affectif. Qu'elle se rapproche des affaires sociales ou encore dans les orphelinats, il y a des enfants là-bas et aussi étudier sa capacité psychologique. C'est Johnny qui nous écrit un autre message. Bonjour Monsieur Patrick et à l'ensemble des auditeurs. Monsieur Patrick, ce qui me turlupine ce matin, c'est le manque de dignité d'Ali Bongo et de son gouvernement. Une bande de mythos sans valeur dans la société gabonaise. Un gouvernement locataire dans son propre pays, du jamais vu, mais du venez voir. Et vous attendez des logements de ce gouvernement, attendez encore jusqu'en 2080.
peut-être il y aurait quelque chose. Libreville a le plan d'un village en pleine ville. Nous avons encore des quartiers sous-intégrés comme Cocotier, Avea, Sotega et les écoles précaires des anciens bâtiments que l'on ne doit plus avoir de nos jours au Gabon. Mais où va l'argent? Le Gabon est-il réellement riche? Nelson Mandela disait, je cite, « La base du développement d'un pays est l'éducation. » Mais au Gabon, Ali Bongo fait le contraire. Un autre auditeur nous dit, « Monsieur Patrick, on ne donne pas des enfants à une femme qui enlève les enfants. C'est dangereux. Monsieur Moukoko Mbaka, les bébés ne sont pas des biscuits que l'on partage à qui l'on veut. Il faut une enquête de moralité. La moralité de cette femme est douteuse. Ne lui donnez aucun enfant, s'il vous plaît. » Un autre auditeur, c'est, je crois, Paul Dizop, il nous dit « Bonjour, M. Patrick, à tous. Si cette dame s'appelle Tantine Tatiana, est-elle de langue Tsogo? J'ai été victime du kidnapping par elle. La dame a raison, elle ne le fait exprès. Elle met les enfants à l'école. Si elle n'est pas rattrapée, le risque pour ces enfants volés, elle fait établir des actes de naissance. Elle fait donner le nom de Grâce M, elle les met à l'école, mais vole argent et enfants à chaque sortie de prison. Ce qu'elle a vécu dans lui a permis d'être voleuse. Je ne comprends pas, je n'ai pas compris la fin de votre message. Voilà, donc je crois qu'il dit que cette dame inscrit les enfants, elle se bat pour faire des actes de naissance à ses enfants, donc elle leur donne un avenir, elle les entretient. C'est un message de Paul Dizop. Il dit connaître cette dame. Bonjour Monsieur Patrick, cette dame travaille-t-elle? Non. Comment va-t-elle s'occuper d'un enfant qu'on pourrait lui confier? S'est-on rassuré de la santé psychiatrique de cette dame avant d'envisager de lui permettre une éventuelle adoption? C'est Jean-Alain qui nous écrit. Un autre message. Bonjour M. Patrick et à tous les auditeurs. Moi, ce qui me turlupine, c'est la reprise des cours au Gabon, prévue en novembre. Comment va s'organiser le gouvernement? Les établissements sont vieux et les effectifs pléthoriques. Comment nos enfants feront pour suivre les cours en respectant les distanciations sociales si les tables bancs sont insuffisants? C'est l'Aroma. Il ajoute, M. Patrick, si cette dame vole votre enfant, j'aimerais voir votre réaction après cela. C'est l'Aroma qui nous envoie ce message. Bon, il ne peut pas voler un grand enfant quand même. Bonjour M. Patrick, bonjour. Pourquoi les établissements Michel Dira et Ruban Vert ont débuté les cours? Sont-ils reviens? Je ne comprends pas. Sont-ils reviens par le ministère de l'Éducation nationale? Je ne sais pas ce qu'il a voulu nous dire. On va prendre un autre auditeur. Bonjour M. Patrick, je viens pour dénoncer que les travaux lancés par les TP dans le département de Lokano, Minzik Sam Medoune sont déjà arrêtés. Voilà. On va prendre peut-être les deux derniers messages. Bonjour. Comment porter plainte au gouvernement? Monsieur Stan et Monsieur Mvé, s'il vous plaît. Voilà. Il demande comment on fait pour porter plainte au gouvernement. Bonjour M. Patrick, c'est le docteur des ignorants. Le président a dit que les mesures sociales resteront en vigueur tant qu'on sera en état d'urgence. Alors pourquoi proroger des mesures de sécurité au détriment des mesures sociales? M. Patrick, l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus touché en Afrique, est entrée en déconfinement. Qu'est-ce qu'on attend, sauf si l'OMS leur a promis encore quelques milliards? Il y a des questions urgentes comme l'école, le chômage, la route, la santé, le logement. Pendant ce temps, le président et sa bande veulent continuer à nous maintenir en isolement collectif. Voilà, on va prendre le premier auditeur de la deuxième partie de cette émission. Allô? Oui, M. Patrick, c'est Stan. Monsieur Stan, on vous écoute. Bon, moi, je pense avoir déjà dit ce qu'il y avait à dire sur la dame, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Sa place pour moi, elle est en prison. Voilà. Bon, je vais revenir là sur un sujet que vous avez annoncé hier. Hier, vous disiez que nous devrions parler de M. Loïc Leclerc, prison, ancien PDG de Help. Voilà, ça ne vous a pas intéressé, il m'a semblé, depuis le début de l'émission. Bon, enfin, je suis dessus en tout cas. Je trouve assez pertinent de parler des déclarations de ce monsieur pour une raison bien précise. Nous en parlions déjà ici, je crois, il y a quelques jours, de la nécessité de se former et de s'informer pour être au fait des enjeux. Ce monsieur fait des déclarations, d'ailleurs ce n'est pas la première fois, assez pertinentes, concernant le rôle que joue la France via des multinationales telles que Elf, devenue aujourd'hui Total, au niveau de la sphère politique de notre pays.
Il dit clairement que la France, via ELF, finance les opposants, mais également les hommes politiques de la majorité. Oui, c'est le système france-africain qu'ils ont mis en place pour mieux maîtriser leurs anciennes colonies. Et c'est très important d'être au fait de ces informations-là pour savoir à qui faire confiance. Parce que des fois, nous appelons ici à ce que certains hommes politiques se prononcent, à ce qu'ils prennent la parole, qu'ils soient au devant de la scène, ou qu'on appelle de nouvelles personnes à se mobiliser, à prendre leurs responsabilités. Oui. De nouveaux visages, de nouvelles personnes. Oui. Mais portés par qui? Quand quelqu'un arrive devant vous avec l'étiquette d'opposant, il faut savoir véritablement si, au-dedans de lui, il est véritablement opposant et si il porte les mêmes convictions que le plus grand nombre. Parce que derrière, il peut être porté par le système qui, depuis déjà de nombreuses années, nous maintient dans la précarité. Et dont l'objectif premier est de nous maintenir là-dedans. Donc, ce monsieur-là également, aujourd'hui, je pense qu'il cherche à avoir une certaine paix intérieure. Donc, il fait des déclarations. Et ça, c'est, comme je dis, c'est pas la première fois. Depuis de nombreuses années, déjà, il le fait. C'est pour avoir une certaine paix intérieure, pour essayer d'avoir le sommeil tranquille, parce que il est aussi comptable de bien de mauvaises choses dans notre pays. Et d'ailleurs, ce système continue, comme je l'ai dit. ELF, il s'est agi simplement d'un simple changement cosmétique. ELF est passé à Total et Total continue le système qui était entretenu par ELF. Voilà, je vais m'arrêter là d'abord. Voilà. ELF agissait comme un État dans un État. Alors, ministre du budget sous la présidence de François Mitterrand, Nicolas Sarkozy avait été affolé. Quand il a vu les chiffres, il n'imaginait pas que cela puisse exister comme ça. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô? Allô, on vous écoute. Oui, bonjour, c'est Paul Dizop. Paul Dizop, ah d'accord. Pour la première fois, vous nous appelez. Non, c'est la deuxième fois. Ça fait la deuxième 5 ans. fois, En tout cas, d'accord. je préfère écouter, oui. D'accord. Bon, j'ai été victime de ça en 2011. Ce qui se passait à la télévision à Pluriel, c'était cette dame-là qui est venue prendre ma fillette. Elle avait 3 ans, pendant qu'elle était à l'école, le temps qu'elle nous attendait. Ah, c'était vous alors? Oui, j'étais moi, mais elle avait aussi d'autres enfants qu'elle avait volés aussi en même temps. Ah, d'accord. Ok. Voilà, après moi, il y avait un bébé aussi qu'elle a volé, et puis voilà. Donc, j'ai cherché pendant 2 mois bien. Mais les gens ne se préoccupent pas de ce que les parents ressentent. Parce que les accusations de ceci, tu as vendu l'enfant, on ne te regarde plus, on ne t'approche plus. Le gros problème, c'est ça, parce que j'avais la tension à 25 déjà. Parce qu'en allant à l'hôpital, on me demande, mais tu n'es pas encore décédé? Il dit, comment voulez-vous que je décède alors que je suis en train de chercher ma fillette? C'est après 2 mois que j'ai pu la retrouver. Mais lorsqu'elle a l'habitude de voler les enfants, c'est quand elle a un nouveau copain. Lorsqu'elle a un nouveau copain, quand on lui demande, tu as des enfants? Oui, j'ai des enfants, mais mes enfants sont à Lambaréné chez ma mère. Donc, le copain donne l'argent. C'est en ce moment-là qu'elle cherche partout où il faut aller voler l'enfant. C'est comme ça qu'elle procède. Une fois, elle a volé, et puis elle ramène l'enfant. Elle fait tout pour que l'enfant ignore son nom. Et elle s'appelle souvent Tantine Tatiana. C'est le nom qu'elle dit aux enfants de l'appeler. Tantine Tatiana. Son petit prénom, son vrai prénom, c'est Octavie. Elle habitait là à Bangos. Sa maman est là, quelque part à Bangos. Là. Donc, elle dit qu'elle a vécu cette situation lorsqu'elle était petite. Les parents étaient en train de lui discuter. Donc, lorsque le père a dit, moi, je vais découper et prendre la partie du haut, maman va prendre la partie du haut. Donc, elle dit qu'elle a retenu ça. C'est à partir de là qu'elle a commencé à voler les enfants dans la famille, un peu partout, à Gamba. Et elle fait ça un peu partout. Donc, c'est dans la tête où ça marche. Mais qu'est-ce qu'elle fait de ses enfants? Comment vous avez retrouvé votre enfant? Dans quelles conditions? J'ai retrouvé, c'était à Okolassi. Donc, c'est chez sa grand-mère là-bas. Est-ce qu'elle maltraite les enfants? Non, elle ne maltraite pas les enfants. Elle maltraite les enfants, c'est quand elle fait en sorte que l'enfant oublie son nom. Parce qu'elle donne souvent des petits noms. Le seul nom qu'elle donne au prénom qu'elle donne souvent à l'enfant, c'est Grâce. Grâce, le nom avec le nom du copain. Donc, elle fait les actes de naissance là à Zanayon. Je ne sais pas avec qui. De tout le temps, c'est ce qu'elle fait. Et dès qu'elle a un nouveau copain, elle fait tout pour aller au Colassi chez sa grand-mère, se cacher là-bas. Donc, le copain lui suit souvent là-bas, si elle est à Libreville. Pour qu'on ne puisse pas retrouver. Mais après, parce qu'il y a plusieurs enfants comme ça, dans le foyer,
de ses copains qu'elle a pu amener là-bas. À chaque fois, c'était comme ça. Vous avez dit qu'elle inscrit les enfants en même temps? Dans les établissements. Ah, d'accord. Oui, les enfants ils apprennent bien. Et après, c'est quand on les retrouve, dès que le copain découvre que c'est une bandite, parce que quand elle trouve l'argent, elle est déjà partie, elle t'abandonne avec l'enfant, elle est partie. Voilà, c'était comme ça. D'accord. Sinon, elle a besoin juste d'un psychologue, c'est pas un problème d'un ganga ou de machin. C'est dans sa tête où ça marche, elle a inscrit ça qu'il faut qu'elle vole les enfants parce que ça lui fait du bien, parce qu'on voulait me découper. C'était ça. Ça s'est passé à Bonanti. Mais sa maman est là, parce qu'on avait posé la question à la dame, à la maman. Elle dit, ma fille est bien, elle est juste parce qu'elle a décidé de faire des choses comme ça, parce qu'on lui discutait, le père et puis la maman. C'était ça le gros problème. Mais sinon, elle a plus de 25 ans déjà, elle est une belle femme, mais pourtant, mais... Une belle femme, d'accord. Voilà. Merci, voilà. Paul Lizop. Inutile de la condamner. Donc, ce qu'elle dit que vraiment, le problème des services sociaux ici, c'est, on ne sait pas. On a envie d'adopter les enfants qui sont, par exemple, en Gondji là-bas. C'est compliqué. On ne sait pas comment ça marche. On ne peut pas. Même si on lui donne un enfant là, il faut qu'elle ait tout être là-bas, elle se débrouille à travailler, elle fait ce qu'elle peut faire, elle nourrit bien les enfants, elle les amène à l'école. C'est pas qu'elle est un démon, elle n'est pas mangée parce que si elle ne mange pas les enfants. Voilà, en plus. D'accord, merci Paul Lizop pour cette précision. Donc, on voit que c'est une dame qui recherche les enfants. Ces enfants-là, elle leur donne l'amour qu'elle n'a pas eu, parce que il y a eu des discussions entre le père et la mère. Voilà, le père a dit on va découper l'enfant, et donc elle n'a pas ressenti cet amour quand elle était elle-même enfant, et donc elle veut donner l'amour qu'elle n'a pas eu à un enfant. Et on a entendu ce que Paul Lizop disait à l'instant. Elle inscrit les enfants, elle fait des actes de naissance, elle se bat pour offrir un avenir à ses petits. Ça veut dire que c'est une dame qui, quelque part, c'est vrai qu'elle fait du mal, mais de l'autre côté, est-ce qu'on ne peut pas juste rectifier quelque chose pour qu'elle soit quelqu'un de bien? Un auditeur au bout du fil, allô? Oui, monsieur Patrick, c'est Michel de Zangue qui revient. Monsieur Michel, on vous écoute. Oui, je voulais attirer l'attention de la population de Zangue. Oui. Qu'est-ce qui se passe à Zangue? Pour certains, ouais, qui prennent pour habitude de jeter les ordures dans la petite rivière appelée Kongi. Et il y a les bacs à poubelle qui sont là, c'est pour ça. Donc, c'est pour jeter la saleté au lieu de jeter sur cette petite rivière déjà qui a été beaucoup brumée. Et du coup, quand la pluie arrive, ça provoque des inondations, M. Patrick. Donc, moi, j'aimerais qu'on soit tous comme un et prendre l'habitude de jeter les ordures dans les bacs à ordures, dans les poubelles. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on décrit aujourd'hui, inondation par ici et inondation par là. Et parfois, le malheur, c'est nous-mêmes qui provoquons ce malheur-là, M. Patrick. Hein? Comment les gens ne prennent pas conscience que vivre aussi avec la poubelle sur place, c'est pas bon, mais c'est pas normal. Hein? Parfois, des gens, ils prennent des sacs, des choses, des linges, ils balancent dans cette petite rivière. Hein? Qui, déjà, les gens ont construit sur le nid de cette rivière. Même au village, on ne construit pas quand même au lit des rivières. Et nos autorités aussi, pourtant, c'est des zones qui sont des zones à risque. Pourquoi ils ne prennent pas comment dirais-je, ils ne prennent pas le temps de vouloir prendre ces gens-là sur le lotissement, mais c'est pas possible. Hein? Il n'y a pas de problème de lotissement qui est fiable ici au Gabon, mais c'est pas normal. Hein? Les gens prennent l'argent seulement pour détourner. On parle de milliards par ici, milliards par là. Hein? Mais on ne voit pas ce que l'argent là sert quand on dit que ça a été récupéré, mais c'est pas vrai. Hein? L'argent qui a été récupéré par certaines personnes, on ne sait pas, on n'a pas vu la destination de cet argent. On ne voit pas là où ça part. Et qu'est-ce que ça sert à la population, mais c'est pas vrai. C'est pas normal. Il faut qu'on prenne conscience. Hein? On jette les ordures dans les poubelles, pas dans la rivière. C'est pas normal, mais c'est pas vrai. D'accord. Bon appétit, à demain.
Bon appétit, à demain. Bonne remarque également, c'est un sujet très important. Et ça, on le constate au-delà de Zangué, dans beaucoup de quartiers, au cas Likwala, on peut le constater. Les canalisations d'eau deviennent des endroits où on jette les ordures. Ça se transforme en décharge désormais. On peut voir tout le canal qui va jusqu'à Bellevue 1 complètement rempli d'ordures. Les populations environnantes estiment que c'est plus facile de jeter là et que quand l'eau va arriver avec les pluies, la pluie va nettoyer le canal, alors que ça participe également aux inondations. En général, on retrouve même les moteurs de véhicules. C'est assez étonnant que certains mécaniciens ils jettent des moteurs de véhicules à l'intérieur. Un auditeur au bout du fil. Allô? Bonjour, M. Patrick. Bonjour. Le fils de sa mère. L'office de sa mère, on vous écoute. Je reviens sur la dame qui vole les bébés là. Son problème n'est pas la solution de l'amener chez les Nganga ou bien elle a besoin de Jésus, M. Patrick. Elle ne fait pas ça d'elle-même. Elle est sur la prise d'un esprit qui l'utilise. J'ai écouté un peu beaucoup d'interventions. M. Stan, il va la tuer, beaucoup de trucs. C'est pas ça la solution. La solution, c'est que le Seigneur doit intervenir dans sa vie. Elle doit d'abord recevoir Jésus comme Seigneur receveur personnel. Maintenant, la suite viendra après. On ne faut pas la condamner. C'est vrai, ce qu'elle fait, c'est pas bon, mais il ne faut pas qu'on lui condamne. Elle a besoin du Seigneur. C'était ça mon intervention, M. Patrick. Vraiment, merci. Merci beaucoup à vous. Voilà, il y a une auditrice ou un auditeur qui disait que Lord Akanda était particulièrement dur aujourd'hui. Était très dur aujourd'hui, Lord Akanda. On a un auditeur au bout du fil. Allô? Oui, allô, M. Patrick. C'est moi qui reviens, M. Patrick. Monsieur Simon Dovendo. Oui, je dis à mon frère, faut pas qu'il dise toujours à la population, M. Patrick. Quand j'ai grandi à Libreville, M. Patrick, il n'y avait pas les histoires de poubelles, M. Patrick. On habitait à lui. Je vois les camions passer à une certaine heure pour jeter la poubelle dans les camions. On ne gardait pas la saleté dans les coins de Libreville, M. Patrick, quand je grandissais à Libreville. C'était pas comme ça. Faut pas qu'il inclue la population. C'est l'État lui-même qui est venu dire qu'il nous fait une nouvelle société pour ramasser les ordures, M. Patrick. Mais si vous ne le ramassez pas, la population met ça de partout, M. Patrick. On s'est grandi comme à Libreville, M. Patrick. Qu'est-ce qui se passe? Tu es grandi à Libreville, on ne connaît pas, il faut jeter les poubelles, on pouvait les poubelles dans les coins de quartier. Non. Les voitures passaient un certain nombre, on mettait ça à l'intérieur des véhicules, M. Patrick. C'est comment ça s'est passé dans Libreville, là. Mais nos dirigeants sont arrivés, ils ont dit non, ils vont nous faire régler maintenant, on va faire ceci, c'est là, ils ont amené les grandes sociétés. Vous voyez les grandes sociétés aujourd'hui? On a les ordures partout dans tous les caniveaux de Libreville. Est-ce que tu dis que c'est sérieux, M. Patrick? Comment tu vas me à la population? Non, M. Patrick, non. C'est comme quand tu es chez toi. Si tu sors à 24 heures, alors que tu dois rentrer normalement à 6 heures, non, c'est pas normal. Donc, il y aura une maison à la maison, M. Patrick. On va toujours dire c'est la population. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Et ce qui me tient encore le plus, comment l'État donne les moyens pour qu'on fasse les routes et les travaux sont arrêtés. Ça, je ne comprends pas. Maintenant, où est ces dirigeants-là? Vous donnez de l'argent et les sociétés là, puis ils ne font plus le travail comme vous voulez. Ça veut dire quoi? Je reviens, M. Patrick. D'accord. Il y a un autre auditeur. Allô? Allô? Bon, allez, on passe à un autre. Allô? Oui, allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour. Je vais intervenir très rapidement là. C'est M. Sosten d'Inzayon. Monsieur Sosten Moi, d'Inzayon. j'aimerais que vous fassiez... Oui, moi, j'aimerais que vous fassiez une émission spéciale sur l'employabilité au Gabon et les conditions dans lesquelles on emploie les Gabonais dans leur propre pays. Je dis bien pas toutes les sociétés qui opèrent au niveau du Gabon, que ce soit dans le secteur du BTP, du pétrole, des agents de sécurité et autres. Les sociétés ne respectent pas le code du travail, ne l'appliquent pas. Les salaires sont misérables et les conditions de travail sont vraiment bizarres. Les inspecteurs du travail ne font que se faire corrompre. Il n'y a pas de visite de terrain. Alors que c'est des niches d'argent pour les impôts et pour l'État de frapper sur ces entreprises-là afin qu'ils mettent les Gabonais dans les bonnes conditions et l'État récupérera des impôts. Ça va remplir les caisses du trésor. Donc moi, c'est ma proposition que je vous fais. Un Gabonais ne peut pas vivre avec 80 000 francs par mois. Il a une femme, un enfant, agent de sécurité dans une société. Ce n'est pas normal. Donc c'est ça ma proposition. Bon appétit à tous. Voilà. 066 21 91 16. Dur. On va prendre un autre auditeur. Allô? Je suis pas c'est Laure qui revient. Laure la méchante, elle est de retour. On vous écoute.
vérité est dure en question. Moi, je sais que dire la vérité. Donc, désolé si je me trouve particulièrement dur aujourd'hui, mais bon, c'est la vérité. Bon, en parlant d'enfants, moi, je vais parler d'une autre là. La petite Ruth Ovono. C'est vrai qu'elle était déjà ado. J'ai découvert son histoire sur les réseaux sociaux. Hein. Elle a été emportée par une maladie qu'on appelle le lupus. Donc, au travers des réseaux sociaux, j'ai découvert qu'elle a fait pas mal de démarches pour être prise en charge. Une maladie auto-immune qui peut se soigner ainsi d'autres cieux. Donc, elle a fait pas mal de démarches. Elle a même appelé à l'aide au niveau de la présidence de la République. Je ne sais pas si son dossier a abouti, mais malheureusement, la petite est partie. Donc, je viens là à la radio tout simplement pour adresser mes condoléances à la famille parce que c'est une histoire qui est assez touchante et puis peut-être aussi encourager toutes ces personnes qui souffrent du lupus d'essayer d'être fort, quoi. D'essayer d'être fort, de se constituer en institution, de toujours essayer de chercher des financements pour s'en sortir parce qu'effectivement, c'est une maladie dont on peut guérir. Mais il faut avoir assez de moyens pour y arriver. Voilà, M. Patrick. Bon appétit, à demain. D'accord. 066 21 91 16. Allô? Allô, bonjour, M. Patrick. Bonjour. C'est M. L'Homme de Logoué. On vous écoute, M. L'Homme de Logoué. Alors là, je viens m'insurger pour 2 points. Le premier, ce serait sur celui du Conseil des ministres qui s'est passé vendredi dernier. Oui. J'ai rien contre les nominations qui ont été faites, mais j'ai comme l'impression qu'on a toujours dans ce pays le réflexe d'amener les mêmes personnes pour bouffer, ou passez-moi l'expression, pour s'accaparer des postes. Je vais prendre 2 exemples, M. Egide Goundono et M. Yoko Patrick. Je n'ai rien contre eux, mais il y a ce petit réflexe, j'ai envie de dire diabolique, qu'on amène les mêmes personnes qu'on a auparavant jetées et qu'on ramène après quelques années plus tard ou quelques mois plus tard. Ce sont eux qui prônent l'égalité des chances. Mais quelle est la chance que certains d'entre nous peuvent avoir quand on sait qu'il y a par exemple un M. Ndong, un M. Moussavou, un M. Patrick qui est comme vous pouvez occuper ces postes. Quelle est l'égalité des chances dans ce pays? Donc, c'est le premier point sur lequel je m'insurge qui me turlupine. Le deuxième qui me turlupine, pour ne pas faire la publicité, j'ai vu sur Info 241 M. Manganga Moussavou et son fils qui sera en bisbille. Mais j'ai envie de dire que voilà vers quoi nous mène le parti diabolique, excusez-moi, le parti démocratique gabonais. Diviser les Gabonais. Moi-même qui vous parle, je suis dans cette situation avec certains membres de ma famille parce que je n'épouse pas leur idée et voilà, on devient des ennemis. C'est quoi cette tendance que, je sais pas, ce parti, quand on ne partage pas leurs idées, c'est fini, on devient l'ennemi. Si je ne viens pas lui faire de reproches, il a décidé d'aller au Parti démocratique gabonais. Mais de là à avoir laissé réflexe où il est au Parti démocratique gabonais et vouloir attirer les membres du parti de son père, ce sont des vieux réflexes comme ça que nous dénonçons et que nous n'allons pas arrêter de dénoncer. Et voilà, c'est un petit peu ma participation pour aujourd'hui. Bon appétit, merci. Voilà, bon appétit. Pour ceux qui n'ont pas bien compris cette affaire, on dit que des élus locaux refusent de quitter le PSD. En fait, Biendi Maranga Moussavou, qui est le fils du président fondateur du PSD, qui lui a quitté le parti de son père pour aller au Parti démocratique gabonais. Et de là-bas, il est en train d'attirer les élus du PSD qui sont restés pour le rejoindre au PDG. Et donc, voilà, ça suscite un certain nombre de réactions. Et c'est justement pour cela que l'auditeur nous appelait. Allô? Allô, monsieur. C'est l'ange d'Nkembo qui revient. On vous écoute, madame l'ange d'Nkembo. Oui, je reviens pour dire que j'ai entendu un certain nombre de déclarations face à le sujet que nous abordons aujourd'hui, cette dame. Et tout revient presque à la même chose que non seulement la prison n'est pas la solution, nous compatissons beaucoup avec les parents parce que moi je suis une mère d'enfant. Et j'ai perdu un enfant. C'est vrai qu'il est parti pour toujours. Ne rien savoir de là où se trouve ton enfant, c'est quelque chose de pénible. Et nous compatissons beaucoup pour les familles. Et nous disons qu'elle aussi, c'est l'enfant de quelqu'un.
quelqu'un. Et sûrement, même la mère, là où elle est, elle ne doit pas être contente de ce que vit son enfant, du fait qu'elle voit sa fille à la télévision, du fait qu'elle a volé un tel enfant, elle a volé un tel enfant. Mais c'est une situation qui perdure depuis des années, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Moi, je voudrais savoir, dans le pays dans lequel nous sommes, je continue à le dire, je pleure lorsque je pense que c'est une petite affaire qui peut être résolue en un petit laps de temps. Il suffit que les gouvernants s'occupent de ça. Je le redis, nous avons un ministère des Affaires sociales. Elle ne peut pas dans un endroit de folie. Elle n'est pas folle parce qu'elle reconnaît. Elle sait ce qu'elle fait, mais elle a un problème psychologique qui date de son enfance et ça perdure. Et tant qu'on ne s'en occupe pas, je vous assure qu'elle va tomber, elle aura la malchance de tomber sur la mauvaise personne. Elle ira voler l'enfant de la personne qu'il ne fallait pas. Ça va créer quelque chose de regrettable. Là, c'est encore possible. Le ministère des Affaires sociales, alors on peut la retracer sa famille. D'où vient le problème? La faire suivre par des spécialistes. Ensuite, lui faire adopter un enfant. On a vu, par exemple, 2 enfants à bas âge où le SAMU est allé prendre un enfant qu'on a abandonné dans un quartier devant la porte d'un monsieur. C'est un enfant déjà de quelques mois. Et puis, on voit dans quelle mesure elle peut adopter. Et là, si c'est une personne, on connaît son nom, ça veut dire qu'elle est retraçable. Elle peut être suivie. Donc, prendre les choses maintenant, tant qu'il est temps. Sinon, elle tombera sur la mauvaise personne. Et puis, ce sont des dégâts irréversibles. Merci. Merci beaucoup à vous, madame. C'était la princesse de l'Éternel, je crois. Je ne sais pas trop. Elle reviendra préciser. Allô? Allô? Oui, Patrick, Monsieur c'est Ndong. Monsieur Ndong qui revient. On vous écoute. Je reviens déjà pour apprécier l'intervention de Paul Bizop d'Acournam parce qu'elle a été très claire. Je pense que Paul Bizop a relevé un certain nombre de points qui témoignent de la fragilité psychologique de cette dame. Il a parlé de l'instant où elle éprouve le besoin d'enlever des enfants. C'est quand elle a un nouvel ami. Il a aussi souligné quelque chose de très important. C'est qu'une fois que son jeu était découvert par cet ami, elle n'hésitait pas à abandonner ses enfants dans les maisons, les domiciles de ses différents amis qu'elle a eus ici et là, au risque même de perdre encore un peu plus les traces de ses enfants, c'est-à-dire de manière particulièrement criminelle, faut le dire. Il y a Cassidy qui disait que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Mais Cassidy, moi, j'ai jamais kidnappé de gosse, alors je jette la pierre. Quant à Stan, je ne pense pas que Stan, et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'il a promis de tuer. Non, Stan ne voulait pas tuer. Et puis, j'apprécie l'intervention en dernier lieu de Lord Akana, qui était une intervention pleine d'empathie. Je ne sais pas, Laure, si c'était pour justifier un tout petit peu ou répondre à la critique qui t'ôtait toute empathie, mais je pense que ton expression, ton intervention était claire et elle était juste. Dans ce genre de situation, il y a le crime qui est là, qu'il faut punir par l'emprisonnement, et puis par la suite, c'est Mélène, les structures psychiatriques. Merci encore, bon appétit à tous, bonjour à Simon Dovendo. Voilà. C'était Monsieur Ndong qui nous appelait à l'instant. Bonjour Monsieur Patrick, je tiens à rendre un hommage solennel. Non, je crois qu'on avait lu ces messages. Quand c'était pour aller à Paris rendre un hommage au journaliste de Charlie Hebdo, qui n'a rien à voir avec le Gabon, le président gabonais s'y est rendu avec les moyens de l'État. À présent que nous avons un jeune compatriote mort en héros du côté de Ntoum, même pas au simple message de compassion à l'endroit de la famille du disparu. Vraiment, quelle honte, c'est Idriss. On se souvient que Mamadou Gassama, pour avoir sauvé un enfant qui s'apprêtait à tomber d'un immeuble, c'était reçu au palais, etc. Et donc l'auditeur sûrement se demande, mais pourquoi celui qui a risqué sa vie, qui a perdu sa vie pour sauver un enfant, ne pas... voilà, on n'en parle pas, le gouvernement ne dit rien là-dessus. Je veux connaître le plan de ces malheureux au pouvoir pour la rentrée des écoles au supérieur. Le Covid-19 n'a pas d'effet sur l'homme noir africain de pure souche. Alors que nous libère la ligne, nous n'avons pas... je demande à l'auditeur de
d'éviter un certain nombre d'expressions et de termes. Ici, nous ne sommes pas là pour faire des injures à l'endroit de qui que ce soit ou bien des propos désagréables. Donc voilà, ces messages, il peut simplement retirer certaines phrases et on les lira tranquillement. Monsieur Patrick, donc si Dieu décide de revenir tout de suite, il va nous trouver dans le même Mubanda là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, Mubanda. Bonjour, Monsieur Patrick. Elle finira par tuer un enfant un jour si elle reste en liberté. C'est David Junior depuis Akébé. Monsieur Patrick, ça peut être spirituel, alors il ne faut pas prendre ça à la légère. Merci. C'est David Junior. Il y a d'autres messages. Oui, bonjour, Monsieur Patrick. À quel niveau du forum de la fonction publique? Voilà. Monsieur Ndon est parti, il aurait pu répondre à cette question. Bonjour, Monsieur Patrick. Cette femme a besoin de délivrance et non la prison car elle est possédée. C'est Alphonse Premier. Il y a un autre qui nous dit, moi je ne comprends pas les Gabonais, s'il y a nos jeunes sœurs dépourvues d'amour maternel qui avortent ou jettent des bébés dans les poubelles, voici quelqu'un qui se porte garant pour récupérer ces pauvres innocents et on lui jette des pierres. Il faudrait que les affaires sociales s'y intéressent à son cas et en plus, elle les chouchoute bien. Accordons-lui le bénéfice du doute, c'est l'observateur de la cité. L'alphabétisation peut être une forme d'éducation, mais serait difficilement un mode de conduite, voire un bon mode, alors essayer de revoir l'éducation des enfants à la maison. Et d'ailleurs, voilà là où se trouve la base du problème. Ce qui me turlupine, c'est le traitement que le système Bongo PDG fait subir aux Gabonais dans tous les domaines. C'est Henri contre la méthode, il dit, et ce système a des ramifications à l'international. Monsieur Patrick, que je remercie le président Ali Bongo pour avoir montré à la face du monde qu'au Gabon, un ministre ou un haut commis de l'État pouvait aller en prison pour cause de détournement des deniers publics. Ce sera aussi grâce au président Ali Bongo que pour la première fois au Gabon, un président ira en prison. Un autre auditeur nous dit, le Gabon doit être réinitialisé avec le départ du pouvoir de la famille Bongo. Cette famille a tué le Gabon au XXIe siècle. Tous les pays se développent positivement, sauf le Gabon. Un auditeur nous dit, Madame Lange, avoir des problèmes psychologiques, c'est d'une certaine manière être folle. Un autre auditeur nous dit, l'homosexualité est légalisée et l'adoption des enfants au Gabon est derrière. Que dit l'Assemblée nationale sur l'adoption des enfants au Gabon? Car ce n'est même pas les affaires sociales qui bloquent, il y a des vides juridiques et l'Assemblée nationale est là pour les combler. Plonger même, qu'est-ce qu'il dit l'auditeur? Plonger même de 100 jours. Prolonger même de 100 jours. Point. Je crois qu'il parle de... Bon. Monsieur Patrick, bonjour. Pourquoi les établissements, Michel dira, mais je crois son message, c'est prolonger même de 100 jours. Je crois qu'il parle de l'état d'urgence sanitaire. Bonjour, Monsieur Patrick. Je veux savoir, donc, pour que les agents se déplacent, il faut payer à mon Gabon. Voilà. Désormais, il faut payer pour déplacer les agents. Dixit, cet auditeur. On va prendre celui qui est au bout du fil. Allô? Allô, M. Patrick, c'est encore Stan. On vous écoute, M. Stan. Dans une société normalement constituée, M. Patrick, la place d'un criminel, c'est en prison. Le vol d'enfants est un crime au même titre que le viol, que le vol, l'agression, tout ça sont des crimes. C'est en prison. D'abord, on ne cherche pas à midi à 14h. Si on doit se poser la question de savoir que faire de cette dame-là, il faut essayer de regarder son état psychologique, mais je pense que tous les violeurs qui sont sans famille méritent aussi qu'on se penche sur leur cas. Tous les récidivistes, parce qu'il y en a beaucoup, hein. Ils ont violé, ils sont sortis de prison, ils sont repartis, ils sont ressortis. Ben, eux, qu'est-ce qu'ils diront? Il ne faut pas que des cas comme ça fassent jurisprudence, hein. Et qu'un violeur récidiviste, après, nous dise, en tout cas, que vous me mettiez en prison, ce n'est pas la solution. Quand je sortirai, je referai la même chose. Donnez-moi une femme. Je veux une femme. Laquelle des femmes serait prête à aller vivre avec un violeur récidiviste? Non, soyons un peu sérieux, M. Patrick. Il faut qu'on arrête des raisonnements pareils. Elle a commis un crime, sa place est en prison. Et d'ailleurs, M. Paul Dizop a relaté encore des faits
qui me conforte dans cette position-là. Tout est préparé dans sa tête. Le problème, ce n'est pas qu'elle manque d'un enfant à qui donner de l'amour. Ce n'est pas ça. Avec les explications de Paul Dizop, on comprend clairement que sa place est en prison et qu'elle ne doit même pas, elle ne devrait même pas avoir un enfant sous sa garde. Ce n'est pas possible. Voilà, je suis à l'écoute. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Stan. Un auditeur nous appelle. Allô? Allô? Oui? Monsieur Patrick, c'est Vanessa qui revient pour une dernière fois. Vanessa de Charbonnage, on vous écoute. Moi, je suis d'accord avec monsieur Stan. Il ne faut pas qu'on fasse un peu comment dire, je ne sais même pas comment je peux le dire. Il faut d'abord voir l'acte que la personne pose et les victimes, au fait. Ce acte-là, moi, je regardais le journal. Mais, Madame Vanessa, Madame Vanessa. Le bébé qu'elle a enlevé, qui était en larmes, au fait. Oui, tout à fait. Madame Vanessa. Les gens réalisent qu'il y a des personnes qui ont été atteintes par l'acte de la femme en question, au fait. Moi, si on m'enlève mon enfant, celle qui est en train de jouer là à côté de moi, on me l'enlève. Je ne vais pas d'abord dire, bon, elle en manque d'enfants, elle n'a pas d'enfant, elle a besoin d'un enfant pour lui donner de l'amour. Moi, je peux donner de l'amour à mon enfant. Donc, moi, je pense que M. Stan a raison, c'est un crime. Mais là, moi, je disais, il faut qu'on puisse suivre ces personnes qui posent ce genre d'acte, ainsi que les autres récidivistes, comme l'a dit M. Stan, en prison. Il faut un système de suivi. Il faut qu'on suive ces personnes-là. Il ne faut pas qu'on soit seulement dans la peau de elle garde bien ses enfants, elle fait bien ceci, et pourtant les enfants ne manquent de rien pendant que d'autres jettent les enfants à la poubelle. C'est la société qui veut que les choses soient ainsi, au fait. Celles qui jettent les enfants à la poubelle, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens. Moi, je me dis, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens. Mais si elles avaient les moyens que cette dame-là a, elles s'en occuperaient. Elles s'occuperaient de leurs enfants comme la plupart des femmes le font. Donc moi, je trouve que venir dire facilement que M. Stan est dur, tel est dur, moi, je trouve que c'est pas ça. Hein. Madame Vanessa, allô? Il faut vraiment appliquer des lois. Madame Vanessa? Donc dites-moi aussi que, bon, un monsieur qui viole une jeune femme, parce qu'il en manque, ou sa libido, je ne sais pas, excusez-moi pour l'expression, ça gratte un peu là-bas, et voilà, il attrape une femme parce que ça fait... Et on va le pardonner, on va dire, bon, c'est normal, c'est un homme. Non, monsieur Patrick, un délit reste un délit. Vous avez volé l'enfant de quelqu'un. Regardez les victimes dans quel état ils sont. Madame Parfois, Vanessa. c'est des nuits blanches. Allô? Vous pensez que c'est facile pour ces gens? Allô? Moi, je ne dis pas qu'il faut tuer la dame. Non. Il faut un suivi au niveau de la prison, dans le milieu carcéral. Il faut qu'on les suive. Même après, il faut qu'on continue à suivre la personne. Maintenant, lui remettre un enfant, que tiens, occupe-toi de cet enfant, voilà, moi je trouve que c'est un risque aussi. Parce qu'on ne sait pas si réellement la personne est bien portante psychologiquement. Parce qu'il y a des personnes, le psychopathe c'est quoi? Le psychopathe, celui qu'on pense qu'il est bien dans sa tête, ça va. Mais quand il pose des actes, on n'est pas fort surpris. Et un monsieur qui parlait de l'état spirituel de la dame, qui sait ce qu'elle fait à ses enfants? Spirituellement, moi j'ai accouché mon enfant. Maintenant, quand je récupère cet enfant au bout de moi, je sais que je récupère cet enfant dans quel état d'esprit spirituel, comment qu'est-ce qu'elle a fait mon enfant durant l'absence. Ça aussi, monsieur Patrick. Et voilà comment je vais élever un enfant et plus elle va devenir, je ne sais pas quoi, c'est pas forcément c'est elle, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est pas aussi elle qui a agi sur le spirituel de mon enfant. Donc moi, je trouve qu'il ne faut pas qu'on fasse jouer au sentiment. Ah, Madame Vanessa est partie. Bon, c'est pas bien grave. On arrive quasiment au terme de cette émission. Monsieur Patrick, dites à Monsieur Ndon que c'est pas pour faire mine d'empathie, mais c'est un sujet dont il faut parler, car le lupus est une maladie très peu connue que les gens doivent connaître et surtout qu'il faut se battre pour guérir. Il y a un autre auditeur qui nous dit la famille Bongo a une soupe. Donc quand tu rentres dans ce système, on te fait boire cette soupe et du coup, tu deviens sans valeur, sans conscience et sans pitié. Ton niveau intellectuel baisse de 80% malgré tes diplômes. Un autre auditeur nous dit, Monsieur Patrick, quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon.
Bon, voilà, il continue avec ces termes. Et je ne lirai pas le message, malheureusement. Michel dira, et Ruban Vert sont-ils des écoles conventionnées? Pourquoi ont-ils débuté les cours? Voilà, c'est un message d'un auditeur. Bonjour, M. Patrick. C'est bien normal qu'il ne félicite et ne parle même pas de la bravoure de ce jeune héros gabonais décédé, vu qu'ils sont trop pris à la tâche de détourner les fonds du peuple gabonais. Un autre auditeur, mon frère Stan, des violeurs le font pour le pouvoir qu'ils ressentent en le faisant et parce qu'ils aiment faire du mal, donc c'est pas comparable. Et beaucoup d'entre eux sont même mariés ou en couple, alors que la dame n'arrive pas à enfanter, même si son geste est condamnable. Il y a un autre message. Si un fou vole vos habits à la rivière, allez-vous le poursuivre tout nu, Monsieur Stan et Madame Vanessa? Voilà, on va prendre peut-être... non, je crois que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Il y a, je crois, je voulais lire les derniers messages qui sont arrivés. J'ai du mal à ouvrir ici. Bon, mais c'est pas bien grave. Demain, c'est un autre jour. 11h00, on sera ensemble. Je rappelle que lui, Patrick Mombo de la CONACICET, sera dans ce studio. Préparer toutes les questions concernant la rentrée scolaire, concernant les discussions qu'ils ont avec le ministre de l'Éducation nationale, en tout cas concernant les décisions prises par les syndicats dans le cadre de la reprise ou pas des cours. On en saura davantage demain. Au revoir, merci à Bixé, merci aux auditeurs.